Parmi les grosses déceptions en 2024, on a pu voir la Joconde, Bumblebee, mais aussi les midi-scale Marvel et Star Wars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des plus grosses déceptions Lego 2024. Avant de commencer la vidéo, tu connais la chanson, tu likes, tu t'abonnes et tu partages la vidéo si elle t'a plu. Allez, let's go. On commence fort avec Bumblebee. Ce set nous a vraiment déçus et c'est en grande partie à cause de son ami Optimus Prime. Quand le set Optimus Prime est sorti en 2022, avec ses 1500 pièces, il a été reconnu comme une énorme masterclass. Du coup, quand Lego nous a annoncé un Bumblebee, les attentes étaient forcément très élevées. Mais voilà, Bumblebee c'est 950 pièces pour 90 euros, alors qu'Optimus Prime, lui, coûtait 180 euros pour 1500 pièces. On s'attendait à quelque chose du même calibre et au final, la différence de taille et de qualité était flagrante. C'est ce qui a conduit à une si grande déception. Bumblebee n'a tout simplement pas réussi à être à la hauteur des attentes que son prédécesseur avait créé. Les midi-scale. En début d'année, les nouveaux midi-scale Lego ont été annoncés avec 3 sets Lego Star Wars, la main invisible, le Tantive 4 et le Faucon Millennium. Quand ils ont été dévoilés, les retours ont été très mitigés. Certains ont adoré et d'autres, comme moi, ont trouvé ces sets vraiment éclatés. Et j'ai donc relevé 3 grands points négatifs. Premièrement, les figurines. Non, je rigole. En fait, il n'y en a tout simplement pas. Deuxièmement, la longueur moyenne est de seulement 30 cm pour un prix beaucoup trop élevé. En moyenne, les mid-scale Lego 2024 coûtent 75 euros pour environ 660 pièces. Franchement, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Bref, ces sets auraient pu être très sympa, mais à ce prix-là, ça douille un peu trop. La Joconde, et en même temps, tu t'abonnes. Un set tellement moche, et le pire, c'est que c'est le problème, quoi. Pourtant, le rapport pièce-prix est correct. 1500 pièces pour 100 euros, c'est vraiment pas mal. Mais alors, visuellement, c'est une vraie catastrophe. Honnêtement, tu peux même te demander, ça représente quel tableau? Tellement c'est mal fait. La tronche du truc est juste incompréhensible. Et en plus de tout ça, le set est en précommande jusqu'en octobre. Bon, en même temps, le retard jusqu'en octobre est un peu compréhensible. Apparemment, il y a eu un problème avec les pièces couleur or, ce qui a retardé la production, mais même avec cette excuse, ça n'enlève rien au fait que le set est juste ridicule. 75 394 destroyer stellaire de classe impériale. Et si je te disais qu'on était censé avoir une étoile de la mort en 2024, parce que le set 75 394 avait été annoncé par les leakers comme la nouvelle étoile de la mort. Bon, déjà il y avait un petit truc qui clochait, le prix environ 100 euros pour une étoile de la mort, c'est tout simplement pas assez cher. Donc oui, grosse désillusion quand le set 75 394 a finalement été dévoilé comme un simple destroyer stellaire. Bon, franchement, avoir une étoile de la mort, c'est tout simplement 10 fois meilleur. En plus, les destroyers stellaires en 2024, c'est plutôt un truc de ouf. Du coup, pas d'étoile de la mort en 2024, mais qui sait, peut-être en 2025. Pas de Justice League chez Lego DC Comics. Lâche un petit pouce bleu. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le déclin de Lego DC Comics parce que je peux tout simplement pas résumer toute cette grande histoire en 30 secondes. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour la Justice League chez Lego, on devra attendre 2025 parce qu'il y aura un set avec Superman et Lex Luthor qui a fuité récemment pour janvier 2025. Donc ça fait plaisir. Par contre, pour les autres super-héros, c'est encore le flou total. Mais bon, on garde espoir, on sait jamais ce qui peut arriver, il y a toujours une petite chance. En fin 2024, l'ère d'Ultron, mais il n'y a tout simplement pas d'Ultron. L'année 2024 chez Lego Marvel s'est annoncée comme étant un grand reboot car Lego n'a pu adapter 0 film sorti en 2024. Donc ils ont dû se baser sur d'anciennes connaissances et c'est ce qui nous a emmené à tous ces sets entre guillemets hors série. Mais on a eu d'autres sets aussi basés sur d'anciens films, dont le retour des premiers films Avengers avec le set Avengers Rassemblement l'ère d'Ultron en début d'année. Tout le monde s'imaginait le set représentant la fin du film, donc avec une compo parfaite en gardien de but Vision et les Avengers, et en attaquant Ultron et ses bots. Mais finalement, Lego est parti sur un total contraire en se basant sur le début du film. Et donc finalement, on a eu les 6 Avengers et 3 soldats d'Hydra. C'est bien, mais quand tu sais que tu passes à côté d'Ultron, ça te fait quand même un petit truc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Va regarder celle-ci ou celle-là. Tu peux choisir l'une des deux. En tout cas, sache que les deux sont incroyables. Allez, ciao. Attends, t'es toujours là?
Bon, je t'aime bien, t'es un gars qui reste jusqu'à la fin de la vidéo, du coup je t'annonce la prochaine vidéo, ça sera les plus grands flops de Lego. Je sais en ce moment on est beaucoup dans la négativité, mais j'aime bien ça.